Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des couleurs, des coloris de Stampin' Up. On me pose souvent des questions et je me suis dit que faire une vidéo qui résumait tout, c'était peut-être une bonne idée. Parce que vous le savez sûrement, mais cette marque, sa particularité, c'est d'avoir des coordonnées de couleurs dans tous les éléments qui peuvent être présents au catalogue. Que ce soit les papiers déco, les encres, les feutres, les rubans, les perles, etc. Donc le mieux, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Donc, dans le catalogue annuel, celui qui dure vraiment un an, dans le catalogue annuel, vous avez, donc en page 122-123, vous avez toutes les couleurs qui sont expliquées. Chez Stampin' Up, les couleurs, elles fonctionnent par collection. Chaque collection a un nom. Prenez par exemple ici la collection Brillant. Et la collection Brillant, elle contient toutes ces couleurs. D'accord ? La collection Neutre, elle va contenir toutes ces couleurs. La collection Royaux, elle va contenir toutes ces couleurs. Et la collection Subtile, elle va contenir toutes ces couleurs. En plus de ces collections, donc 1, 2, 3, 4 collections qui durent plusieurs années où les couleurs ne changent pas, vous avez ici ce qui s'appelle les collections Incolor. La collection Incolor, elle change tous les 2 ans. Et elle contient 5 couleurs. Donc vous voyez par exemple sur le catalogue ici, vous avez les Incolor de 2023 à 2025, donc celles qui sont sorties cette année, à la sortie du catalogue qui était en mai 2023. Celles-ci, elles sont sorties cette année et elles vont rester avec nous pendant le catalogue de 2023, le catalogue de 2024. Et elles sont 5 couleurs. Celles-ci, par exemple, ce sont les Incolor de 2022 à 2024. Donc celles-ci, elles sont entrées dans le catalogue l'année dernière, en mai 2022. Elles vont rester cette année en mai 2023 et elles sortiront l'année prochaine. Donc si parmi ces lots de couleurs Incolor, il y en a que vous aimez vraiment, celles-là, il faut les prendre et les garder en stock au moment où elles sont publiées parce que contrairement aux 4 autres, elles vont disparaître au bout d'un an ou 2. Ça, c'est la première chose pour déjà la lecture des collections. Ensuite, le catalogue est bien fait pour savoir où vous en êtes. Vous avez toujours le nom de la couleur qui est écrit dans la case colorée, qui reprend correctement, on va dire, le reflet de la couleur. Et après, vous avez ici ce qui est décliné. Donc, vous avez du papier cartonné, donc ça, c'est du papier A4. Vous avez le tampon encreur, vous avez sa recharge d'encre et vous avez ses feutres blends. Je vais vous montrer, par exemple, j'ai pris à côté de moi pour vous montrer. Oh, mon petit, à chaque fois, il tombe. Je vous le présenterai mieux un jour, mon petit chat. Donc, j'ai pris, par exemple, à côté de moi pour vous montrer tout ce qui va avec cette couleur qui est dans la collection Neutre et qui s'appelle Mystérieuse Brume. Donc, Mystérieuse Brume, il existe donc le papier cartonné A4, donc que vous pouvez choisir en lot complet. Vous retrouvez toujours derrière, si jamais vous voulez vous souvenir, vous retrouvez toujours derrière le nom de la couleur. Donc ça, c'est le papier cartonné. Seconde ligne, le tampon encreur, c'est ça. Donc là, c'est vraiment la même teinte, la même couleur en version encre. Cette encre, pour pouvoir la recharger, il existe la recharge d'encre. Donc la petite fiole qui va avec, comme ça vous pouvez réancrer le tampon et il repart pour une seconde vie. Avec une fiole comme ça, il repart même pour beaucoup de vie. Et ensuite, vous avez les blends. Donc les blends, ce sont les feutres qui existent à chaque fois. Donc quand ils disent duo de marqueurs blends, c'est les deux. C'est une version claire, une version foncée de cette même couleur. Voilà, ça c'est pour la partie vraiment de ces 2 pages. Je vais vous montrer ce que ça peut donner dans un nuancier qui m'a été offert par ma marraine de chez Stampin' Up, Céline Richer, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sur son blog, sur Facebook, etc. Sous le nom de Bulle de Papier, vous allez voir ce qu'elle fait, c'est super joli. C'est toujours créatif, c'est super joli. Elle nous a offert ça pendant une réunion d'équipe. Vous voyez, là, on voit toutes les couleurs qui existent en 2023 au catalogue et on voit que le panel, il est super joli. Bon, elle les a classés par collection, comme ça on se rend mieux compte encore que sur le catalogue. Et on se rend compte, enfin c'est vraiment super joli. La diversité, elle est énorme. Vous avez vraiment, vraiment un panel de toutes les couleurs. Et comme je disais tout à l'heure, l'avantage de Stampin' Up, c'est que quand vous avez toutes ces couleurs que vous pouvez aimer, assortir, acheter en coordonnées, etc., ça va plus loin. C'est-à-dire que quand ils sortent un papier... Attendez, je vais ranger le catalogue. Voilà. Quand ils sortent un papier, donc là j'ai pris un papier de Noël qui vient de sortir, un papier de Noël qui vient de sortir. Quand ils sortent un papier, au dos, vous avez toujours les couleurs qui sont utilisées. Vous voyez, celui-là, il est coordonné avec
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc ça veut dire que quand vous allez avoir ce papier dans les mains, vous regardez derrière et vous dites « Ah oui, bah tiens, je voudrais le bleu, bah, je vais prendre Mystérieuse Brume. » Et vous pourrez assortir facilement tous les projets. Et c'est toute la difficulté quand on veut faire un projet avec des produits qui sont parfois très jolis, de marques différentes. Quand on les assemble, c'est pas toujours parfaitement coordonné. Et bien, dans cette marque, ils ont vraiment pensé à tous les détails. Par exemple, si on continue avec mon exemple de Mystérieuse Brume, il existe aussi des rubans. Donc c'est vrai pour Mystérieuse Brume parce qu'il fallait que je prenne une couleur, j'ai pris un bleu que j'aime bien, mais c'est vrai pour toutes les couleurs du catalogue. Donc il existe les rubans qui vont avec. Il existe même les perles, les embellissements. Donc là encore, hein, c'est marqué derrière à chaque fois, c'est marqué les couleurs qui vont avec, qui sont assorties. Et vous voyez, attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir quand même, parce que là, on ne voit peut-être pas trop. Et vous voyez, là encore, le bleu, il va parfaitement avec. Et ça, c'est vraiment, je pense, très important. Et je voulais vous faire une toute petite vidéo là-dessus qui vous montre l'étendue des coordonnées de chez Stampin' Up. Et avec ça, qu'on soit débutante ou qu'on soit vraiment habitué à scraper, à utiliser tous les produits, on ne se pose plus trop la question, tout ce qu'on fera sera toujours coordonné, et dès que vous posez un papier sur un autre, c'est forcément joli. Et ça, c'est vraiment appréciable. Vous voyez, je vous remets quand même, je vous remets juste l'ensemble de ce que je vous ai montré. Voilà. Ça, par exemple, c'est ce qui peut être assorti dans une collection. Il existe même parfois les crayons de couleur aquarellables, il existe un autre type de feutre, mais globalement, c'est quelque chose qui colorie, qui tamponne, un papier uni, de la déco, du ruban et des embellissements. Globalement, tout ça, ça va toujours ensemble. Et si vous vous dites, tiens, j'aime beaucoup telle couleur, mais j'ai pas envie d'acheter un paquet uni de 24 feuilles, c'est trop, je l'utiliserai pas trop. Eh bien, ils ont prévu dans le catalogue, alors par contre, j'aurais peut-être pu repérer la page avant, ah, c'est là, page 125. Ils ont prévu dans le catalogue, vous pouvez acheter un assortiment de papier, comme ça, un assortiment de papier par collection. Ce qui fait que vous avez 2 feuilles de chacune des 10 couleurs. Ça permet déjà de tester, de voir à quoi ça ressemble, et puis de choisir vos couleurs favorites et éventuellement après de prendre des paquets complets. Donc ça fonctionne pour toutes les collections de couleurs, que ce soit celles qui sont provisoires ou celles qui sont définitives. Et pour terminer cette brève présentation des couleurs, je vous ai préparé 2 petites choses toutes simples, mais vraiment toutes simples, vous voyez, avec ce que je viens de vous montrer, un marque-page. Tout bête. Donc là, j'ai simplement, vraiment, c'est quelque chose qui se fait en 10 minutes. J'ai simplement coupé les papiers unis, je les ai collés les uns avec les autres, le papier déco que je vous ai montré tout à l'heure, quelques petites perles, et puis quelques petits embellissements blancs par-dessus. C'est tout. Ça, c'est vraiment pour vous montrer que quand on superpose les couleurs, elles vont parfaitement ensemble. Et je vous ai fait une autre page, je vous ai fait juste pour vous montrer, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait une page de ce qu'on pourrait appeler art journal. Je vais essayer de vous le montrer un peu. Voilà, qui est vraiment en monochrome, pareil, avec la même couleur. Donc là, vous voyez qu'on peut aller loin, parce qu'avec une seule couleur qui va ensemble, on peut utiliser les brosses à estompe pour faire des dégradés. On peut utiliser les pochoirs, il n'y a qu'une seule encre là. C'est juste que c'est plus ou moins appuyé. Donc on peut utiliser les pochoirs pour faire des bleus plus ou moins foncés. On peut utiliser les blends pour venir colorier certains éléments. On peut utiliser l'encre pour venir faire des contours, etc. C'était juste pour vous montrer, voilà, des exemples avec cette même couleur Mystérieuse Brume qui a fait la présentation, ce qu'on peut faire. Après, on peut faire aussi des tas de choses, hein, mais c'était vraiment pour vous montrer, pour vous illustrer. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai sans souci. Si vous avez trouvé que la vidéo est utile, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et la prochaine vidéo que vous retrouverez, ce sera le tuto d'un projet cette fois. Bonne journée!